je vais donner des astuces pour booster ta visibilité. Comment tu boostes ta visibilité sur le bon coin? Tu repostes régulièrement, sans trop abuser. Hein. Tu utilises les options payantes si rentables, c'est-à-dire l'urgent, tout ça, toutes ces options-là, tu peux les utiliser. Par contre, uniquement si tu as une marge supérieure au coût de cette upsell. Il faut répondre rapidement au message. Essaye de répondre tous les jours, 12 à 24 heures, ça serait bien. Et fais des lots. Il y a beaucoup de gens qui vraiment, et c'est dommage, vous sous-estimez, vous supprimez de votre tête les lots, les bundles. Faire des lots, les amis, c'est fou. Ça marche super bien parce qu'au final, les gens, si tu arrives à rester sur un prix attractif, les gens ils vont se dire, oula, il a vraiment un prix super bas, lui, avec il met ça. La valeur perçue est beaucoup plus élevée, tu auras beaucoup plus de chances de vendre. Donc fais des lots, c'est super important. Pour tout ce qui est livraison, ce que je te conseille sur le bon coin, c'est de automatiquement, si tu en achat-revente, tu laisses les Mondial Relais, les Colissimo, tout ça bien sûr. Par contre, tu décoches la case. C'est important de décocher la case de tous ces envois-là et de garder que l'envoi personnalisé. Parce qu'en dropshipping, c'est ça qui va marcher, c'est l'envoi personnalisé qui va faire la différence. Et alors, pour mettre une annonce sur le bon coin, c'est simple, tu mets déposer une annonce. On va par exemple taper les tabourets. Je fais pas tout le mot-clé, bien évidemment, utilise plus de mots-clés. Là, c'est pour l'exemple, mets des mots-clés liés à la niche. Si tu sais pas faire un titre optimisé, utilise ChatGPT ou Gemini, tu peux le faire maintenant en 2 secondes, le générer. Tu mets bien la catégorie qui correspond. Tu mets bien les photos de face, de côté. C'est important d'avoir des angles différents, très important. Je vais mettre une photo, qu'est-ce que j'ai là qui traîne? C'est juste pour l'exemple. Tu dis bien chaise et tabouret, le produit, chaise et tabouret banc, pièce. C'est pas obligé. Alors, ce qui a l'astérisque, tu mets. Ce qui a pas d'astérisque, tu le mets pas. Bon, par contre, l'état, ouais, c'est vrai que je pourrais mettre 9. Vous n'êtes pas obligé de vendre que du 9. Encore une fois, moi, je préfère vendre du 9, mais vous n'êtes pas obligé. Puis après, tu peux même générer une description si tu veux. Encore une fois, c'est bien beau. Ça serait bien que tu la crées toi avec Grok ou ChatGPT. Si tu sais pas faire une description, tu peux demander à l'IA de te la faire. Et il reste quand même, évite qu'elle ressemble trop à une description robotisée. On va dire que si on le shop, allez, il y avait combien tout à l'heure? On va essayer de rester dans les prix qu'ils vous offrent ici, les prix recommandés. On sait pas, on va dire qu'on le shop, allez, une vingtaine d'euros. Même pas. Tu peux le revendre, je mets 49. On reste dans les prix du marché. Tu continues. Maintenant, important, tu te places toujours dans une grande ville, très très important. Puis voilà, c'est ici qu'il va falloir modifier les choses. Tu vas cliquer sur le petit, tu peux enlever les relais colis, mettre autrement une livraison et tu mets frais 0. C'est là que tu vas te faire la différence et que tu vas être en drop. Et le colis, moyen, important que tu mets bien en livraison et que tu décoches. Si tu es en drop, tu décoches tout et tu laisses juste la privée que je t'ai mis tout à l'heure. Ok? Voilà, l'envoi privé. Autre moyen de livraison, 0. C'est important que tu gardes ça. Par contre, les gens qui font de l'achat-revente, cochent tout. Alors, les gens qui se demandent où stocker les choses, ça dépend. Je te conseille, quand tu débutes, t'as pas beaucoup d'argent, tu stockes chez toi, dans ta chambre, dans un garage ou quelque part, dans un endroit où ça va être dans un coin comme ça. Si t'es en drop, t'as pas ce problème. C'est le fournisseur qui va tout garder chez lui et qui va envoyer directement au client.